Bonjour à tout le monde. Dans ce premier module de notre coin grammaire, aujourd'hui nous allons travailler un petit peu les pronoms et les déterminants. Mais nous n'allons pas travailler cette question de façon exhaustive. Nous allons plutôt nous concentrer sur quelques petites questions qui d'habitude vous donnent des problèmes. Ok? Donc ce n'est pas une explication complète des pronoms et des déterminants français, mais particulièrement, nous allons nous arrêter sur les questions chaudes, si vous voulez, les questions qui vous donnent des problèmes. Donc, les contenus de cette vidéo, c'est l'article, le possessif, l'indéfini et l'interrogatif et exclamatif. Alors, là, vous avez un petit tableau avec les formes de l'article partitif. Je ne vais pas m'arrêter là parce que vous êtes des experts et des expertes en français, vous les connaissez déjà, mais permettez-moi de mettre l'accent sur un problème que vous avez d'habitude. C'est que, à la négative, vous ne changez pas le partitif, c'est-à-dire vous faites des phrases comme « je ne mange pas du poulet » et vous ne pouvez pas faire ça. Si vous dites à l'affirmative « je mange du poulet », à la négative, vous allez dire « je ne mange pas de poulet ». Ou si vous dites « nous avons de l'énergie », à la négative, vous allez dire « nous n'avons pas d'énergie ». Ok? Et la même chose quand il y a un adjectif. Par exemple, nous avons des amis en Bretagne, mais nous avons deux grands amis en Bretagne, parce qu'il y a l'adjectif « grand ». Ou la crise pose des risques importants. Mais la crise pose d'importants risques. Pourquoi? Parce qu'il y a l'adjectif important. Après, vous avez aussi beaucoup de problèmes avec les expressions du type avoir chaud, avoir envie, avoir honte, etc. Pourquoi? Parce que vous avez la mauvaise habitude de faire des phrases comme j'ai du chaud ou j'ai de la chaleur, ok? Et en français, ça ne se dit pas. Donc, vous devez plutôt dire j'ai chaud, j'ai froid, j'ai envie, j'ai faim, etc. Et si vous voulez introduire un adverbe, vous ne pouvez pas utiliser beaucoup. C'est quelque chose que vous faites de temps en temps et qui n'est pas bien fait. Donc, au lieu de dire j'ai beaucoup de chaud, ou j'ai beaucoup de chaleur, ou j'ai beaucoup de faim, vous devez dire j'ai très chaud, j'ai très faim, j'ai très soif, j'ai très besoin, etc. Ok? Et le même avec un peu. Vous allez dire j'ai un peu chaud, par exemple. Et non un peu de chaud. Et finalement, une petite curiosité pour l'article. Il y a l'expression jouer du plus le nom d'un musicien. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, mais je l'ai choisie pour la partager avec vous parce que je pense que c'est... elle est très mignonne, c'est intéressant, non, comme expression. Vous pouvez dire par exemple, le pianiste joue du Mozart très bien. Ça veut dire que le pianiste joue de la musique faite, composée par Mozart. Okay? Ou l'orchestre a joué du Vivaldi. C'est très bien ça, non? Cette expression. Bon, deuxième partie, le possessif. Je continue avec ma petite explication à propos des différents problèmes que vous avez. Alors, dans les possessifs, vous avez la mauvaise habitude de confondre leur avec son. Par exemple, dans la phrase « Ils ont rencontré leur cousin à eux », parfois vous faites, vous dites « Ils ont rencontré son cousin à eux ». Et alors là, c'est un problème, parce que son, c'est à lui ou à elle. Non, c'est son cousin à elle ou à lui. Mais si c'est à eux, vous devez dire leur cousin, parce que c'est à eux. Un autre exemple, je leur ai rendu leurs clés. C'est à eux. D'accord? Donc vous ne pouvez pas dire je leur ai rendu ces clés. Ça ne va pas, c'est pas possible. Ok? Et le même pour le pronom possessif. Vous allez dire la leur et non la sienne. Voilà. Un autre petit problème, c'est l'accent circonflexe sur le pronom notre et votre, que vous oubliez parfois, parce que vous n'avez pas de bonne mémoire. Donc, me voilà pour vous aider à travailler un petit peu la mémoire. Alors, dans la phrase, notre ami s'appelle Ronan,
hein, vous ne mettez pas d'accent circonflexe parce qu'il s'agit il s'agit d'un déterminant. Alors que si vous faites la phrase le nôtre s'appelle Ronan, alors là, il faut mettre la petite maison, hein, le petit toit sur le O, hein, l'accent circonflexe. Voilà, hein, puis parfois vous avez des problèmes, peut-être par l'influence de l'anglais, je ne sais pas, hein, comme vous étudiez l'anglais d'habitude, hein, parfois vous faites des phrases comme je vais me laver mes mains ou je vais laver mes mains, d'accord? Et en français, c'est un peu bizarre ça, hein. Donc il faut plutôt dire je vais me laver les mains, avec l'article, hein, pas avec le possessif. Et par contre, pour les examens, vous allez utiliser de préférence le possessif, hein. Et donc vous ne pouvez pas dire j'ai passé le bac, hein, ou j'ai passé le permis de conduire, j'ai le permis de conduire. C'est bizarre ça, hein. Vous devez dire plutôt j'ai passé mon bac ou elle a son permis de conduire, par exemple, avec le possessif. Et il y a aussi quelques petites expressions très sympas, hein, que vous apprécierez peut-être, hein, comme la phrase par exemple tu as encore fait des tiennes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tu t'es mal conduit, hein, que tu as été méchant, hein, tu as fait des tiennes, hein, il a fait des siennes. Hein, ou j'ai fait des miennes, hein, d'accord? Ça veut dire que hein, je n'ai pas bien fait les choses, d'accord? Voilà. J'ai été un peu méchant. Voilà. Il y a aussi l'expression à la tienne, hein, quand vous trinquez avec des amis, avec quelqu'un, vous trinquez, hop, hein, vous dites à la tienne, hein, ça veut dire à ta santé, hein, d'accord? Quand vous trinquez vos verres, voilà. Ou à la tienne, hein, c'est une expression aussi un peu familière, mais que vous pouvez utiliser si vous voulez. Et finalement, il y a aussi l'expression « il faut que nous mettions du nôtre », par exemple. Hein, mettre du nôtre ou mettre du vôtre, il faut que vous mettiez du vôtre, ça veut dire que vous devez faire un petit effort. Hein, il faut que vous mettiez du vôtre, hein, ou il faut hein, que nous mettions du nôtre, par exemple. Okay. Bon, et nous passons à la troisième partie de cette vidéo, hein, les indéfinis. Là, vous faites d'habitude, hein, vous faites une erreur, c'est que vous confondez tout et tous. Et ce n'est pas la même chose. Hein, vous allez dire tout hein, s'il s'agit d'un déterminant. Par exemple, tous les enfants étaient très contents. Hein, c'est un déterminant parce qu'il complète la signification du nom. Hein, enfant, dans ces cas-là. Par contre, dans la phrase « ils étaient tous très contents », là c'est un pronom. Il est tout seul, il n'y a pas le substantif « enfant ». Donc il s'agit d'un pronom et vous devez prononcer le S. Ils étaient tous très contents. Ok? Et voilà, et après vous devez faire attention aussi à la différence entre chaque et tout, hein, parce que parfois vous dites je vais au gym chaque 3 semaines par exemple. Et en français, vous ne pouvez pas dire ça, il faut dire plutôt je vais au gym toutes les 3 semaines. Hein, ou je sais pas, je téléphone toutes les 10 minutes, par exemple. Vous ne pouvez pas dire chaque 10 minutes, ce n'est pas possible. Ok? Voilà. Puis, il y a aussi des problèmes, d'habitude, avec les expressions quelque chose, quelqu'un et rien. Hein, parce que, en français, elles doivent être accompagnées par la préposition de. Et parfois, vous oubliez ce petit détail hein, qui est très très important. Hein, donc, s'il vous plaît, ne faites pas des phrases comme « je souhaite manger quelque chose exotique ». Non, ça ne va pas. Il faut plutôt dire « je souhaite manger quelque chose d'exotique » avec la préposition « de ». Ou « Jean est quelqu'un de sympathique » au lieu de « Jean est quelqu'un sympathique » qui ne fonctionne pas très bien en français. Ou finalement, avec « rien », si vous me permettez, un petit exemple. Il n'y a rien d'intéressant à la télé avec « de ». Au lieu de « il n'y a rien intéressant à la télé hein, », que vous ne pouvez pas dire. Voilà. Hein. Et puis, quelques petites expressions intéressantes hein, qui se construisent avec des indéfinis hein, pour nous amuser un petit peu. Hein, par exemple, je ne sais qui. Je ne sais pas si vous la connaissez, hein, mais c'est très bien. Hein. Hein, je sais qui, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Par exemple, il parlait avec je ne sais qui, avec une personne que je ne connaissais pas. D'accord? Ou
je ne sais quoi. Par exemple, il y avait des virus ou des bactéries ou je ne sais quoi dans le laboratoire, par exemple. Ok? Donc, je ne sais quoi, ça veut dire d'autres choses que je ne connais pas. Ok? Et puis, vous avez l'expression rien que d'y penser. Par exemple, dans la phrase j'en suis malade, rien que d'y penser. Hein, ça veut dire la seule pensée de ça me rend malade. Ok? Et vous avez aussi l'expression quiconque, hein, qui signifie n'importe qui. Par exemple, quiconque veut apprendre à chanter doit beaucoup travailler. Hein, je le sais mieux que quiconque, d'accord? Que n'importe qui. Et voilà. Et après, hein, pour finir, je voudrais partager avec vous quelques emplois de quoi, hein, qui sont très intéressants. Par exemple, à quoi bon? Hein, ça veut dire à quoi ça sert. Par exemple, à quoi bon se disputer? Hein, ça veut dire à quoi ça sert? Hein, ça ne sert à rien, hein, se disputer, c'est ridicule. Hein, à quoi bon se disputer? Ce n'est pas la peine. Hein. Voilà. Ou pourquoi faire? Par exemple, tu veux apprendre le swahili, pourquoi faire? Hein, ça veut dire avec quel objectif? Pourquoi faire? C'est-à-dire qu'est-ce que tu vas faire avec? Hein. Ou l'expression quoi de neuf, hein, si vous voulez dire bonjour à quelqu'un de façon familière, hein, attention, vous pouvez dire salut, ça va, hein, quoi de neuf, hein, quoi de neuf, ça veut dire, hein, c'est une façon de dire bonjour, salut, hein, etc. Bon, après vous avez aussi quoi, hein, comme tic de langage. Vous savez ce que ça veut dire un tic de langage, hein? Un tic de langage ou un mot béquille, hein, c'est un mot, une expression qui ne signifie rien, mais que vous utilisez parce que, hein, ça existe dans toutes les langues. Par exemple, dans la phrase «Dans la fête hier soir, il y avait des gens en mode cool et carrément sympa, quoi». Hein, donc ce quoi final, ça n'apporte rien à la phrase. Et alors vous pouvez me demander, mais alors pourquoi? Hein, il faut l'introduire, c'est pas obligatoire. Et en plus c'est familier, d'accord? Ce n'est pas du langage soutenu, c'est familier. Mais vous pouvez le faire quoi? Hein, vous pouvez l'introduire un petit peu partout quoi, si vous voulez. Hein. Et voilà, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Bon, et finalement, vous avez l'expression quoi. Hein. C'est une exclamation, une interrogation en même temps. Hein. C'est une expression très française. Mais il faut la prononcer avec un peu de théâtre. Hein. Par exemple, quoi? Hein? Mais tu déconnes, mais c'est pas possible. Quoi? D'accord? Hein, c'est une façon hein, de montrer que vous êtes étonné. Voilà. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, hein, de notre petit coin grammaire, hein, pour les déterminants et les pronoms. J'espère que vous aurez aimé. Si vous avez des doutes, hein, vous pouvez nous consulter. Et bon, je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien. Et voilà.